Des femmes qui vendent leurs cheveux, qui se les font couper pour les vendre. Vous n'en trouverez pas une seule par ici. Peut-être si vous allez dans des endroits montagneux, plus reculés. Autour de nous, 2 tonnes de cheveux. Pas de réponse quant à la provenance de cette matière première. Cette ville qu'on distingue mal à cause de la pollution, c'est Zhengzhou, à 700 km au sud de Pékin, en Chine. Il y a 10 jours, s'y tenait la foire internationale du cheveu, le rendez-vous des businessmen de la perruque et des extensions capillaires. Vas-y, prends-moi en photo. Attends, bouge pas. Allez. Le clou du salon, c'est ce défilé de femmes affublées de ce qui se fait de mieux en matière de postiche haute coiffure. Ici, on célèbre le cheveu sous toutes ses formes. Mais celui qu'on préfère, c'est le cheveu d'origine 100% humaine, celui qui a appartenu au départ à une vraie femme. Ça ne vous dérange pas de porter les cheveux d'une autre? Non, je me les approprie, ils sont à moi. C'est l'or noir de la Chine. Le commerce des perruques et des extensions à base de cheveux humains connaît une croissance de 20% par an et emploie 4 millions de personnes. Au salon, les acheteurs viennent du monde entier. Le business est en plein boom. En Afrique d'où je viens, c'est extraordinaire. C'est difficile de voir une femme qui n'a pas de perruque. 80% des femmes là-bas portent des perruques. La star du jour, c'est Yu Kenzeng, le directeur de la plus grosse usine de perruques de Chine. Chiffre d'affaires annuel 1 milliard de dollars, pour un homme qui a simplement eu une bonne idée, capitaliser sur une ressource disponible en abondance, les cheveux. Ça fait 100 ans que, traditionnellement, dans ma région, les femmes vendent leurs cheveux. C'est devenu une habitude. Monsieur Zheng a choisi d'implanter son usine géante à Souchang, la capitale mondiale du cheveu. L'entreprise emploie 10 000 salariés et exporte dans le monde entier. C'est la fille du patron, Amy, qui nous raconte la success story. Ici, c'est la partie finale. On s'occupe du style des perruques avant de les empaqueter, puis de les envoyer partout dans le monde. On se croirait dans un atelier de confection, sauf qu'ici, on pique et on coud de la matière humaine. Amy nous parle volume d'exportation, croissance à 2 chiffres, sans jamais évoquer la provenance de ses cheveux. Vous pouvez les toucher, ils ne sont pas raides. Pas un mot sur la misère des femmes réduites à vendre leur chevelure. Par contre, des tartines sur leur position de leader du secteur. Nous sommes installés en Chine. L'un des plus gros avantages ici, c'est la matière première brute. Le cheveu chinois. C'est la meilleure qualité du monde. On quitte l'usine avec une sensation bizarre. Qui sont ces femmes qui vendent une partie d'elles-mêmes? Partout dans la ville, on tombe sur des ateliers qui travaillent le cheveu, des intermédiaires de la filière. Tout ça là, c'est des cheveux chinois. En discutant avec ces femmes, on comprend qu'un aspect de leur industrie est totalement tabou. Vous avez déjà vendu vos cheveux? Non. Nous, ici, on ne vend pas nos cheveux. Dans d'autres provinces, les gens qui ont les cheveux longs, ça ne les dérange pas de les vendre. Mais pas nous. Moi, je ne les vends pas. J'aime les cheveux longs. Rapidement, on réalise que si travailler dans le cheveu, c'est bien vu, vendre les siens, c'est la honte. Nous nous rendons dans un autre atelier à la nuit tombée. Des femmes qui vendent leurs cheveux, qui se les font couper pour les vendre. Vous n'en trouverez pas une seule par ici. Peut-être si vous allez dans des endroits montagneux, plus reculés. Autour de nous, 2 tonnes de cheveux. Du sol au plafond, des couettes prêtes à partir pour les salons de coiffure américains ou africains. Et ici aussi, pas de réponse quant à la provenance de cette matière première. Nous partons dans les campagnes chinoises, à la recherche des femmes résolues à vendre leurs cheveux. Taipei, 5h30 du matin. Les acheteurs d'or noir attendent le début des négociations. Les collecteurs arrivent, sacs plastiques à la main,
rempli des crinières des femmes de la région. Ça, je te l'achète 77 €. Ah non, c'est pas assez. Et pour 2 €, tu me donnes quoi? Ouais, c'est ça. Les cheveux se vendent au poids, entre 150 et 650 € le kilo. Les mèches les plus longues et les plus belles s'échangent sur le trottoir. Certaines transactions, comme celle-ci, atteignent 2000 €. Tiens, voilà ton argent, tu peux recompter. Les pièces de moins bonne qualité se négocient sur le bord de la route, dans les vapeurs des pots d'échappement. Tout le monde vend ses cheveux? Oui, tout le monde. Oui, bien sûr, tout le monde vend ses cheveux, les jeunes comme les vieux. Là, ces cheveux, ce sont ceux d'une dame de 80 ans. Vous voyez, ils ne sont plus noirs. Ici encore, des cheveux en bataille, mais pas de traces de leur propriétaire. Nous demandons autour de nous à rencontrer l'une d'entre elles. Est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui vend ses cheveux pas loin? Ça va être difficile. Mais si tu veux, il y en a une. Elle a quel âge? 40 ans, non 30. Est-ce qu'on peut aller la voir? Y aller? D'accord. La négociation se poursuit. Chang a convaincu sa belle-fille à une condition, que nous achetions ses cheveux. Nous la retrouvons sur son lieu de travail. Gao a 35 ans, elle a déjà vendu 20 fois ses cheveux dans sa vie. Cela fait partie de son quotidien et de celui des femmes de sa famille. Je fais ça pour gagner un peu d'argent, pour améliorer ma vie. Gao gagne 240 € par mois. Elle a fixé le prix de sa très longue chevelure à 75 €. Cela fait 4 ans qu'elle ne les a pas coupées. Je les laisse pousser, j'en prends soin, je les brosse tous les jours. Alors ce n'est pas facile de les vendre. C'est une décision qui me rend triste. Sa belle-mère n'est pas coiffeuse, mais elle coupe des tifs tous les jours. C'est son métier, convaincre les jeunes filles de lui confier leurs cheveux. Elle a même inventé une technique particulière pour éviter que l'expérience soit trop stigmatisante. La plupart des filles ne veulent pas vendre leurs cheveux, mais leurs parents les forcent à le faire. J'en vois beaucoup qui pleurent, surtout quand elles sont jolies. Mais tu vois, je ne les coupe pas trop courts. En utilisant ma technique, je leur laisse quelques cheveux jusqu'aux épaules. Du coup, ça fait moins moche. En Asie, les cheveux longs sont synonymes de beauté. Goa se prépare à dire adieu à la sienne. Nous intervenons. Bien sûr, nous ne voulons pas qu'elle se coupe les cheveux. C'est le soulagement. Je ne les vendrai plus, c'est fini. Ce que je ressens maintenant, c'est inexplicable. Je n'aime pas avoir les cheveux courts. Ça change la forme de mon visage. Je préfère les garder sur ma tête. Pendant que Gao garde le sourire et ses cheveux, en Asie, elles sont des milliers chaque jour, à attendre patiemment que ça repousse. Drôle de business que celui des cheveux humains. Pour soutenir la croissance de ce secteur en plein boom, il faudra toujours plus de femmes prêtes à vendre leur toison, au prix d'un stigmate inscrit sur leur tête, celui de la pauvreté.